Nous allons maintenant définir la notion de divisibilité dans Z. La divisibilité dans Z est comme la divisibilité dans N. C'est-à-dire que si on a A et B qui sont deux nombres de Z, et si on a un nombre K de Z tel que A égale K fois B, on dit que A, tout simplement, est un multiple de B, parce que A s'écrit sous la forme K fois B. Si B est différent de 0 et que A égale K fois B, on dit que B est un diviseur de A, ou bien que B divise A, ou bien que A est divisible par B. Donc c'est des choses équivalentes. Exemple, 0 est un multiple de tout nombre B de Z. Pourquoi? Parce que 0 s'écrit sous la forme 0 fois B. Tout nombre A de Z est un multiple de 1. Oui, parce que A s'écrit sous la forme A fois 1. Et aussi un multiple de moins 1, parce que A s'écrit sous la forme moins A fois moins 1. 1 et moins 1 sont donc des diviseurs de tout nombre entier relatif. 7 est divisible par 1, 7 est divisible par moins 1, et 1 et moins 1 sont des diviseurs de 7. Après, un exemple simple, moins 8 est un multiple de 4, parce que moins 8 s'écrit sous la forme 4 fois moins 2. Moins 8 est aussi un multiple de moins 4, parce que moins 8 s'écrit sous la forme de moins 4 fois 2. Vous allez maintenant apprendre une propriété qui est la suivante. Si B est un entier relatif, la somme de deux multiples de B est aussi un multiple de B. Nous allons le montrer. Donc on va considérer deux multiples de B. Qu'est-ce qu'un multiple de B? Un multiple de B, c'est un entier qui s'écrit sous la forme K fois B, où K appartient à Z. Donc si on considère deux multiples de B, K fois B et K' fois B, si on les additionne, KB plus K'B, on peut mettre B en facteur, KB plus K'B est égal à K plus K' fois B, et comme K plus K' est un élément de Z, K plus K' fois B est aussi un multiple de B. Donc la somme de deux multiples de B est un multiple de B. Exemple, soit N1 et N2, deux entiers relatifs, si N1 et N2 sont divisibles par 3, c'est-à-dire si N1 et N2 sont des multiples de 3, alors N1 plus N2 est aussi un multiple de 3, c'est-à-dire il est divisible par 3.